Le parc du Mercantaire se situe dans la très préservée baie de Somme, haut lieu écologique du littoral de Picardie. Espace protégé de 200 hectares, le parc du Mercantaire est depuis 40 ans un lieu où l'on peut observer une grande diversité d'espèces d'oiseaux connus dans toute l'Europe. Les nombreux amateurs peuvent ainsi contempler des cigognes, des spatules blanches, des canards souchets, entourés d'une faune et d'une flore différentes à chaque période de l'année. Plusieurs formules d'observation sont proposées aux visiteurs. De la balade classique aux observatoires pour photographes animaliers, plusieurs options sont possibles. Autre manière charmante et intemporelle de rendre visite aux animaux sans les perturber, la balade en calèche, particulièrement appréciée des enfants, surtout en cas de mauvais temps. Nous avons emprunté le temps d'une promenade, ce mode de visite atypique, accompagné de guides nature passionnés et passionnants. Reportage. Moi je suis guide nature en fait. Mon objectif, ma mission c'est de renseigner les gens en leur montrant la nature, les oiseaux, les plantes, les insectes. Donc c'est vraiment une mission où faut vraiment privilégier le contact avec les gens. Faire une approche un petit peu généraliste sur la faune et la flore que l'on peut trouver en baie de Somme. Donc ça ne sera pas axé uniquement sur les oiseaux. Rassurez-vous, si certains d'entre vous ont déjà fait le parc du Mercantaire ou souhaitent le faire, ça ne sera pas redondant. Au contraire, ça sera très complémentaire. Dans le parc, il y a des observatoires, on est caché, on voit très bien les oiseaux. En baie, c'est parfois plus difficile parce que les oiseaux vivent au rythme des marées. Déjà, on part avec un cocher justement qui encadre les chevaux, etc., qui nous guide. Nous, de notre côté, on est chargé de guider les visiteurs à travers la baie de Somme et une partie du parc. Donc on les renseigne sur les oiseaux, l'historique du parc, le fonctionnement général de la baie de Somme, le paysage, les différentes activités en lien avec la baie de Somme. Et c'est quelque chose qui nous prend à peu près 2 heures. Où on aborde un petit peu toutes les thématiques liées à la baie de Somme, puis aussi en fonction de ce que veulent aborder les visiteurs aussi. Voilà. Donc elle va énormément apprécier ce genre de milieu parce qu'elle va pouvoir trouver des graines qui sont à la base de son régime alimentaire. Par exemple, les petites graines de cette plante-là, par exemple, vont pouvoir peut-être faire l'affaire et justement vont pouvoir la nourrir. Il y a énormément de linottes qui viennent passer l'hiver en baie de Somme. Même un peu partout, on a des populations hivernantes parfois assez importantes, on peut avoir des groupes de 300 individus parfois. Et si vous regardez la pointe des ailes noires, ce qui nous indique que c'est un jeune qui est né cette année. Donc elle a vraiment un bec en forme de cuillère en fait, c'est la spatule. Le tadorne, c'est un peu les parents indignes. Pourquoi ? Ce matin par exemple, c'est vrai, on a observé des bernaches cravants, c'est des oiseaux qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir. Pour les visiteurs qui viennent ici sur le parc, c'est pas forcément des oiseaux qu'ils vont voir très souvent, même dans la vie de tous les jours. Et justement, c'est à nous, c'est notre mission de valoriser ce genre d'observation, ce genre d'oiseaux, pour les sensibiliser à la préservation de la nature, puis aussi qu'ils passent un bon moment en notre compagnie, puis en compagnie de la nature surtout. Des observatoires sont installés un peu partout dans le parc pour permettre aux visiteurs d'observer les oiseaux sans être vus. Attends, je sais plus, j'ai encore dit hier. Alors le canard siffleur, il va venir passer l'hiver ici, avec quelques pluviers. Et il y a encore un grand cormoran là qui repasse en vol. Alors lui, il est un peu plus clair. Ça varie énormément d'une journée à l'autre, d'une période à l'autre de l'année. Au mois de mai, en fait, ça varie vraiment. Des enfants qui sont parfois en maternelle, qu'on a en atelier dans le parc, où on visite, aux personnes âgées. Donc on se doit, nous, dans notre profession, d'être vraiment polyvalent, de pouvoir s'adapter à ce différents types de publics pour faire passer différents messages.
mais aussi de pouvoir s'adapter en fonction de leurs connaissances surtout. Il ne faut pas leur sortir tous des termes scientifiques, il faut surtout pouvoir s'adapter à leurs connaissances pour améliorer et faire mieux passer les messages par la suite. Ramassage des déchets, parce qu'on s'aperçoit que finalement, eh bien, ça coûte moins cher d'entretenir des chevaux En que des fonction machines. de ce que les visiteurs, entre guillemets, quand on a une visite, on essaie de cibler entre guillemets les attentes qu'ont les visiteurs. Et à partir de ces attentes-là, nous on va orienter notre visite. Par exemple, pour ce qui est des enfants, on va se baser sur leurs connaissances. La mésange bleue qu'ils voient dans le jardin, le merle noir qu'ils voient. Voilà, on va essayer de parler de ces espèces-là, surtout que voilà, c'est des espèces assez courantes. On essaie vraiment de s'adapter en fonction de leurs connaissances. On n'essaie pas de les adapter eux en fonction de nos connaissances à nous. Parce que là ça ne va pas marcher, il ne va pas y avoir un échange. Et ce ne sera pas logique. Et là, on ne sera plus dans notre mission de renseigner les gens, on sera plus dans une mission où on va étaler dans nos connaissances. Et c'est pas là l'objectif qu'il y a derrière. En fait, on a toujours été un petit peu ici, mais là, on voulait innover parce qu'on ne bougeait pas beaucoup. Alors, on a voulu découvrir un petit peu ce qu'il y avait aux alentours. Et donc, on est venu là pour faire la visite en calèche. Et puis après, il y aura la petite randonnée l'après-midi. Moi, j'ai un souvenir ému de cet endroit-là. Au départ, ça avait été une toute petite réserve pour soigner des oiseaux. C'était assez modeste au début des années 70, c'était assez modeste. Et puis après, il y a eu une extension et puis cette reprise, donc cette séparation effectivement de la propriété en deux parties, une publique, une privée. Et donc dans la publique, on a le grand bonheur d'avoir le suivi des oiseaux. Avec tous les observatoires, ça c'est magnifique de pouvoir faire. Mais comme on me disait au téléphone à l'entrée, on n'est pas un zoo, donc effectivement les oiseaux sont des migrateurs, on les voit ou on ne les voit pas. On a quand même la chance d'avoir ici sur place d'avoir des oiseaux presque sédentaires, Oui. comme les tadornes par exemple sont presque sédentaires. Les macreuses, je ne sais pas si les macreuses restent à l'année ici, mais on a une paire de canards. Le parc du Mercantaire est ouvert toute l'année avec des espèces à observer à chaque saison. Pour connaître les nombreuses options de visite, connectez-vous directement sur le site internet du parc ou contactez-les directement par téléphone, ils seront ravis de répondre à vos questions.